Vous savez ce qu'on va faire en fait? Il y a deux solutions. Première solution, personne gagne la PL cette année. Voilà, vous êtes tous nuls, personne gagne le trophée. On n'en a rien à faire. Deuxième solution, on coupe la première ligue en deux, une moitié à City, une moitié à Arsenal. Je vois, ils se font des cadeaux, ils se font des passes. Non, moi je veux pas gagner la PL. Tiens, Arteta, prends. Mais non, Guardiola, c'est toi, tu m'as tout appris, prends la PL. Mais non, fiston, il faut que tu voles de tes propres ailes. Toi, prends la PL. Mais non, tonton, je peux pas te faire ça. Toi, prends la PL. On en a marre. Gagnez un peu. Faites-nous une course au titre où c'est serré parce que vous gagnez tous les deux, pas parce que vous perdez tous les deux. Et oui, parce que là, on était rempli de ouais, City, ils reviennent à 2 points parce qu'ils ont le match de retard, etc. Ils ont toujours le match de retard, mais maintenant, ils ont 7. Ils ont 7, donc s'ils gagnent le match de retard, ils sont à 4 points, ce qui veut dire qu'Arsenal sont maîtres de leur destin à partir de maintenant, et City ne le sont plus. City, ils peuvent même taper Arsenal si Arsenal, ils gagnent tout le reste, ce qui ne va pas se passer, évidemment, parce que ce sont des chokers et qui sont remplis de coulants dans le slibard. Mais bon, bref, si Arsenal gagne tous leurs matchs, même s'ils perdent contre City, ils seront champions. 2-2 contre Nottingham Forest à ça de la zone de relégation, à domicile. Mais ça, c'est pas le City que je connais qui joue des courses au titre. Le City que je connais qui joue des courses au titre, ce Nottingham-là, il prie pour que le match n'ait pas beaucoup de temps additionnel parce qu'ils peuvent prendre un score à 2 chiffres. C'est ça le City que je connais normalement, pas celui-là. De l'autre côté, on a Bukayo Saka qui marque tous les 38 du mois, qui vient claquer une célébration comme s'il marquait 20 buts par match. Et oui, mais lui, il est premier avec 7 points d'avance. Même s'il a un match d'avance, il est tranquille. Manchester City, vous avez choqué, vous avez sûrement perdu gros ce soir. En tout cas, la course à la première ligue est très très intéressante. Voilà, les deux choquent un peu, les deux perdent des points, là où quand l'autre en gagne, l'autre en perd. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner, mais comme je vous ai dit, moi, à mon humble avis, Manchester City vont être champions. Maintenant, s'ils font ça toutes les semaines, évidemment que non. Alors là, le Barça est vraiment dans la merde. Vous avez vu tout ce qui vient de se passer en première ligue? Commençons par Manchester City qui a été tenu en échec aujourd'hui à domicile face à Nottingham Forest. Score final 2 buts partout. Tout était pourtant bien parti avec l'ouverture du score de Semenyo à la 31e minute. À ce moment du match là, pour moi, City allait gagner haut la main. Le premier but est parti encore une fois sur un magnifique travail de Cherki sur le côté droit. Le gars récupère le ballon dans les 25 mètres du cas adverse et en faisant les passements de jambes, ces petits gris-gris comme il sait si bien le faire, il réussit à faire reculer la défense jusqu'à dans la surface. Après avoir attiré 3 joueurs de Nottingham Forest sur lui, il déclenche une passe pour Semenyo. Le dernier déjà bien placé derrière Erling Haaland réussit à toucher le ballon et but. Et d'ailleurs, Semenyo, je rappelle juste qu'il vient de signer avec Manchester City. Il est arrivé le 9 janvier dernier et il est déjà impliqué sur 9 buts pour Manchester City. Au moment où je vous parle, il est tout simplement à 7 buts toutes compétitions confondues, ce qui lui permet d'être 3ème au classement des meilleurs buteurs en première ligue cette saison. Malheureusement, malgré l'ouverture du score, City se fait égaliser en deuxième mi-temps. Magnifique but de Gibbs White d'ailleurs. Le gars, il a fait une talonnade, Donnarumma n'a rien vu. On a Rodri qui réussit à marquer le deuxième but, mais malheureusement, ils se font égaliser à la 76e minute. Et pendant ce temps, leur concurrent Arsenal gagnait face à Brighton 1-0. Et l'unique buteur de ce match était tout simplement Bukayo Saka. Du côté de United, c'était beaucoup plus intéressant étant donné qu'on a Ramsey, le joueur de Newcastle, qui prend un rouge. Et il n'a pas pris un rouge parce qu'il a fait un tacle, non. Il a enchaîné 2 cartons jaunes pour des simulations. C'était tellement bête. Et à partir de ce moment-là, pour moi, United allait gagner. Et ben non, juste après sa sortie, avant de rentrer à la mi-temps, penalty pour Newcastle. À 10 contre 11. Gordon, deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions, récupère le penalty et il le marque. Et pendant qu'on pensait aller à la mi-temps avec ce score, et ben non. Coup franc pour United, tiré par Bruno Fernandes et magnifique tête de Casemiro. La bataille continue en deuxième mi-temps. Tout le monde s'attend à un match nul. Et contre toute attente, à la 90e minute, on a Ozula qui déclenche une course. Il reçoit une longue passe. Le gars a cavalé, sauvé le ballon de la touche. Et il est venu fixer les défenseurs. Passement de jambes, le défenseur était déjà ailleurs. Et là, il enchaîne avec un enroulé du futur, les amis. Le gardien n'a même pas bougé. Et c'est eux là que le Barça va affronter en 8e. Même si vous avez une fois gagné face à eux, attention. Manchester City, vous croyez qu'on est Nottingham Forest? Un visage autant choqué que ça vous allez avoir quand on va vous éliminer de la Ligue des Champions. Non, parce qu'on parle beaucoup du Real Madrid. Mais les 2 buts que se prennent City aujourd'hui contre les 17e du classement, entre le geste incroyable de Gibbs White encadré par 3 défenseurs, suivi du tir de fou de Henderson en dehors de la surface, qui vient littéralement scotcher le gardien, nous laisse quand même croire qu'il y a des ouvertures par-ci par-là. Dans un match d'une telle importance, d'une telle envergure, où Arsenal prend ses 3 points journaliers. Donc on peut même pas dire que ce n'est pas autant important. Maintenant, j'ai qu'une chose à dire. Préparez-vous. Et ça sera ni le retour de Rodri qui met une formidable tête aujourd'hui qui changera quoi que ce soit, ni le festival de Cherki pour Semenyo, ni quoi que ce soit qui va nous empêcher d'y croire. Je dis pas que ça va être simple, mais aujourd'hui le match de City me laisse croire qu'il y aura de fortes possibilités. On n'aura pas Mbappé, on n'aura pas Rodrigo, et on se déplacera avec nos Yoks. Ce qui est bien, c'est qu'au final on sera dans la même situation. Les 2 équipes vont miser sur cette putain de Ligue des Champions. Entre Arsenal qui prend l'avance en première ligue, et de l'autre côté le Barça qui prend l'avance en Liga, on va se la donner les frères. On va se la donner. Les gars, là, c'est pas Arsenal qui a flopé, c'est City. Non, là, on peut pas incriminer Arsenal. C'est de la faute des Citizens. Pour le plus grand bonheur des Gunners, les Citizens ont fait un match nul à domicile
face à Nottingham Forest, 17ème. Avant le match, tout le monde s'est dit, c'est bon, City vont prendre les 3 points, c'est sûr. Mais bah non, la Première Ligue, la magie de la Première Ligue, toujours. Et de leur côté, Arsenal, ils ont fait le boulot. Ils n'ont pas fait un grand match, ils n'ont pas eu une domination de fou malade, mais ils ont été très efficaces. Et ça suffit pour prendre les 3 points. En plus, c'est Saka, le petit du club, qui donne les 3 points aux Gunners, donc elle est belle l'histoire. 7 points d'écart entre City et Arsenal, même si City a un match en moins, il y aura au pire ou au mieux 4 points d'écart, ce qui est énorme. Là, Arsenal, ils font clairement un pas vers le titre. Là, on peut se le dire. Là, ils envoient un signe fort, un signe de confiance. Et Manchester City, à l'inverse, là, c'est un signe de faiblesse. Arsenal, ce soir, ils ont été solides et solidaires. Ils ont fait le minimum nécessaire, mais ils l'ont fait. Ils n'ont pas marqué sur corner, ils ont marqué sur un but dévié, mais ils l'ont fait. Et le pire ennemi de City, bah là, c'est clairement City. C'est City qui se tire une balle dans le pied tout seul. Donc les Gunners, chapeau, petit à petit, ils s'en rapprochent. Il reste 8 matchs, ils y vont. Faites-lui une statue à côté de Thierry Henry, s'il vous plaît. Ce que vient de faire Murillo, les gars, l'année prochaine, faut qu'on le recrute. C'est une dinguerie. Avant de vous parler de cette fin de match de fou, je suis obligé de vous remettre dans le contexte. Un match en pleine semaine. On sait que ça réserve toujours des surprises. Antoine Semenyo frappe le premier, 1-0 pour City. Première mi-temps, on se dit bon, voilà, ça va être plié à domicile. Mais sauf que en Angleterre, c'est pas les équipes qui jouent le haut de tableau les plus dangereuses. C'est les équipes qui jouent le maintien parce qu'elles sont prêtes à mettre leur vie pour rester en première ligue. Morgan Guizouet qui vient nous gratifier d'une talonnade extraordinaire. Tu sais même pas, il y a deux filaments qui se sont connectés dans son cerveau et il y a eu du génie. Une étincelle de génie, talonnade. Égalisation entre les jambes de Ruben Dias. Non, je me suis dit là, je me dis allez tranquille. Pendant ce temps-là, Arsenal menait 1-0, je vais faire le débrief après. Mais c'est là où je respecte Guardiola. Guardiola, il a dit, on se plaint pas des corners, on s'en fout. Nous, on essaie de faire pareil. Tout le monde aimerait marquer sur corner. Qu'est-ce qui se passe? Alan Jane, le gardien, Rodri marque sur corner. 2-1. Et là, on se dit bon, c'est terminé. Ils ont mis le coup de grâce à Nottingham, mais Nottingham, ils ont le kick and rush. Anderson qui vient crucifier à la 76e minute Donnarumma sur une frappe, mais limpide petit filet. Les gars, dinguerie, 2 buts partout. Là, c'est le Murillo Show. C'est l'heure du Murillo Show. Cafouillage de malade. D'ailleurs, on est bien au-delà du temps additionnel. Murillo qui se faufile. Il sent que la balle va finalement revenir sur un joueur de City. Et il fait un sauvetage extraordinaire. J'ai même pas les mots, les gars. Parce qu'ils jouaient leur tête en PL, ils se sont pas pichés dessus. Merci beaucoup, Nottingham. Et nous, on a gagné 1-0. Donc ça veut dire qu'on a 5 points d'avance. Let's go! On a même 8 points. Mais bon, ils ont un match en retard. J'ai été investi d'une grande mission. Les gars, vous voyez ce son que tout le monde met quand il s'agit de parler de Haram Ball. J'étais obligé de le faire parce que là, contre Chelsea, vous avez pas été content du Haram, mais là, vous aurez vu le match contre Brighton, s'il vous plaît. Mais là, il était à son paroxysme. Quand on vous dit que parfois le beau jeu ne sert à rien en première ligue, vous pensez qu'on a troqué nos idées pour rien? Arsenal est là avec l'équipe qui a le plus joué au football depuis l'ère Arsène Wenger. Mais on sait que ça nous a jamais rapporté de trophée, donc on a changé de tactique. Et regardez, voilà le résultat. 0 grosses occasions, 7 tirs. Ils ont tiré 11 fois, on a tiré une fois je crois en deuxième mi-temps ou 2. 0 grosses occasions. Les gars, regardez, à la mi-temps, les X-goals sont sans appel, 0,01. Bukayo Saka a marqué. C'est trop! Et ce but, il va nous faire du bien à notre Starboy. Lui qui a été beaucoup critiqué cette saison à juste titre. Là, il répond présent dans un moment où c'était chaud. Clairement. Franchement, ces mecs-là, c'est une dinguerie. Gabriel et Nkapie. Oh, Nkapie, faut le dire, en ce moment, c'est notre meilleur joueur. Il n'y a absolument rien à dire. Ce qu'il propose sur le côté, il est remis dans l'axe, il est trop fort. Franchement, il est tout simplement exceptionnel. C'est l'une des meilleures recrues qu'on a fait cette saison. Clairement. Durian Timber, en fait, je vous mets en valeur la défense parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre en valeur dans ce match-là. Gyökeres, il a été nul. Martinelli, nul. Notre attaque, il n'y avait rien à gratter. Mais la défense, exceptionnelle. On a retrouvé notre solidité défensive. Et dans un match comme ça, c'est important. À Brighton, on sait que c'est difficile d'aller chercher la victoire. On est parti la chercher. Et en plus, City perd des points. Donc, on stream en fait. On stream. Nous, on est bien. Si j'ai bien compris, ça doit faire peur au Paris Saint-Germain. Un Chelsea qui, pour sa dernière rencontre avant le Paris Saint-Germain, gagne 4-1. Un Joao Pedro carrément, qui met un hat-trick aujourd'hui. Lui, de loin, il a senti l'arrivée de Luis Enrique. Cole Palmer, de son côté, qui commence à bien enchaîner. Disons que l'équipe est à son meilleur niveau avant de retrouver le PSG. Maintenant, dites-moi, vous faites peur à qui? On m'a dit que les champions d'Europe devaient avoir peur aujourd'hui de Chelsea. Voici les joueurs du PSG aujourd'hui à l'entraînement.
dont Désiré Doué. J'imagine même pas à quel point il imaginait déjà dans sa tête Cucurella. Le Ballon d'Or, qui sera probablement là. Le Ballon d'Or africain, qui sera probablement là aussi. Non, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que parce que le Paris Saint-Germain a eu quelques petites lacunes cette saison, que Chelsea va remettre le même scénario que lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors que ce PSG était épuisé de sa saison. Mais un PSG en 8e de finale de Ligue des Champions, que vous mettez 4-1 à vos derniers grands adversaires ou pas, ça va pas vous pardonner. Surtout que ça a beaucoup parlé. On a vu des trucs de fou et de respecter. Maintenant, vous savez quoi, hein? J'ai hâte de la suite. Je crois que c'est l'une des rencontres qui me hype le plus pour la Ligue des Champions qui arrive là.